処女ストーリーポッドキャストへようこそ。Bonjour à tous, coucou c'est Lia et coucou Hop, bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast 2 fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 8e épisode de Shoujo Story de la saison 2 sur le thème de la Saint-Valentin avec notre invitée du moment, Hop. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Saint-Valentin avec Natacha et avec notre invité du jour, Hope. Bonjour. Voilà. Donc on a décidé d'inviter un deuxième garçon dans notre podcast aujourd'hui, puisque ça vous avait beaucoup plu qu'on ait invité Seb la dernière fois pour parler du rapport aux hommes et aux shoujo. Et donc là on a décidé d'inviter un nouvel homme sur le podcast qui pour le coup a une vision totalement différente de celle de Seb, et on va pouvoir discuter ensemble de nos titres préférés pour cette Saint-Valentin 2023. Déjà bonjour, moi c'est Hope, j'ai 25 ans. Je voulais déjà vous remercier de l'invitation. J'étais vraiment très excité de pouvoir participer à ce podcast parce que je sais pas si ce que je pourrais dire est des plus pertinents, mais en tout cas j'ai pas mal de choses à dire, surtout sur ce sujet-là. Je m'estime comme un garçon très ouvert d'esprit, qui est curieux, qui a l'habitude de consommer des mangas et des animés depuis tout petit et en tout genre. Trop bien. Je m'intéresse à plein de choses, donc je pense que j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Et Super. voilà, je suis vraiment content d'être là. Voilà. Bah merci encore en tout cas de nous avoir donné un peu de ton temps pour venir ce soir enregistrer avec nous. Justement, peut-être que tu pourrais aussi un peu nous parler de comment tu as découvert le monde du manga, parce que tu me dis que c'est depuis tout petit. Ouais, comment ça s'est passé? C'est ça. Bah, en fait, tout simplement, je pense qu'avec les gens de ma génération, avec la télé, moi j'ai commencé avec des chaînes de télévision du style Canal J, et aussi un peu plus tard MCM et même Game One. Donc c'était surtout avec ce qu'on nous proposait, donc soit Canal J, donc des programmes un peu plus enfantins du style Yu-Gi-Oh ou autre, ou sinon à MCM et Game One avec surtout des shonen au premier abord, et par la suite quand j'ai voulu me cultiver et être un peu plus curieux, c'était grâce à Internet. Du coup, le streaming illégal. Mais sur Inet Online. Voilà. On parle souvent des Inet Online ici. C'était notre référence. C'était la référence. Mais voilà. Bon, maintenant je me suis rangé, je paye mes abonnements. Voilà. Mais à l'époque, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de plateforme. Mais c'est ça. Et franchement, j'en suis tellement reconnaissant parce que je pense pas avoir la meilleure des cultures, mais je pense me défendre quand même pas mal dans le domaine, et sans ça, j'aurais jamais pu avancer non plus. Donc voilà. Okay. Donc t'as commencé d'abord avec les animés et pas les mangas version papier. C'est ça, parce que moi j'ai grandi dans une petite ville et j'avais pas forcément accès aux mangas, ni le budget, ni quoi que ce soit. Je sais que mon premier manga, je l'ai lu dans une bibliothèque. Comme nous, CDI ou bibliothèque de commune. Exactement. Du coup, ça a été surtout animé. Exactement. À la télé. Ok, trop bien. Et les mangas d'amour surtout. Exactement aussi. Parce que tu lis des shoujo. Oui. Beaucoup. Beaucoup, comparé à quoi, je sais pas. C'est vrai que de base, mon domaine de prédilection pourrait être le shonen, mais ça m'est arrivé quand même pas mal de regarder et de lire du shoujo. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui. Exactement. Pour parler de shoujo, et surtout de shoujo de Saint-Valentin, parce que on le sait, la Saint-Valentin c'est un peu le moment de l'amour, et on aime trop se mettre dans une ambiance quand même en lisant des mangas spéciaux amour. Ouais. Donc, je vais peut-être commencer avec ma recommandation à moi pour vous aujourd'hui. Déjà, j'ai m'excuser parce que vous savez très bien que d'habitude, je recommande toujours un manga hentai ou plusieurs mangas hentai pour cet épisode-là de Saint-Valentin. Mais le problème, c'est que cette année, j'ai vraiment recherché dans tous les sites que je pouvais des mangas qui pouvaient être intéressants pour vous. Pour les auditeurs et les auditrices, mais cette fois-ci j'ai pas trouvé de choses. De base c'est pas non plus notre genre de lecture qu'on apprécie, de prédilection, donc on se force aussi à lire un peu de tout pour vous proposer. C'est vrai que là c'est un peu compliqué. C'est pas forcé, mais pour le coup là, pour cet épisode là, on aime bien quand même vous faire une petite recommandation un peu plus sucrée. Pour ceux et celles que ça puisse plaire à tout le monde. Mais là, le problème, c'est que vraiment, j'ai pas trouvé un truc joli à regarder, et c'était toujours un peu trop cliché ou tordu. Et quand je dis tordu, c'est toujours dans l'extrême, vous voyez, ça peut être genre vers l'inceste ou ce genre de choses-là. Et comme moi, j'ai vraiment du mal à lire ce genre d'histoire, là, pour le coup, j'étais un peu déçue, et
Voilà, je voulais m'excuser, mais cette fois-ci, je vous aurai pas de recommandations hentai. Si vous en avez. Voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les donner. Par contre, je peux vous donner 2 choses que vous pouvez aller voir en cette période de Saint-Valentin. Alors déjà, on est un peu en contact avec Shop Baku. Depuis assez longtemps, on vous parle de son compte. Et elle a un super shop de manga, de produits vintage manga. Et elle, en fait, sur son compte Instagram, elle va proposer beaucoup de mangas un peu hot, avec des artistes présentés qui font des très belles créations ecchi. Et c'est très coloré. Franchement, ça vaut le détour. Je pense que ça peut vous plaire si vous aimez les jolies images et les jolis dessins. Ça reste toujours super sexy, mais pour le coup, c'est vraiment beau à regarder. Donc, on vous conseille d'aller sur son compte. Et puis même pour faire du shopping, si vous aimez les vêtements manga. Et ensuite, après avoir vraiment recherché sur le Bookstagram, j'ai trouvé plusieurs titres où je peux pas vous en parler dans le détail parce que comme je dis, c'est vraiment très 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 hot. Pour le coup, là, c'est pas des titres comme je vous avais parlé dans le premier épisode où, par exemple, les parties intimes étaient floutées ou blanches et où vous pouviez quand même avoir une jolie lecture. Bon, voilà, il y avait des scènes, bien sûr, hot, mais où vous pouviez les lire sans problème. Là, pour le coup, c'est pas ça. C'est vraiment du vrai hentai avec vraiment... uncensored, vous voyez. Donc là, je peux pas vraiment vous en parler. L'histoire n'est pas très intéressante. Mais sur le compte de Kuroe Daka, vous pourrez vraiment voir toutes ces lectures hentai et donc les nombreux sujets selon vos fantasmes et vos envies. Il suffit juste de fouiller un petit peu sur son compte. Là, pour ma part, comme je vous le disais, ça a été assez difficile parce que je pense que je suis pas la cible aussi de ce genre de lecture. Mais parfois, il y a un soupçon de plaisir féminin, les dessins et les envies sont tout de suite assouvis. Donc voilà, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur sur ces 2 comptes-là. N'hésitez pas à y aller pour cette Saint-Valentin. Et maintenant, vu que j'ai fait mon petit disclaimer, voilà, où je me suis excusée, je voudrais parler d'un titre dont on a déjà effleuré l'idée dans l'épisode sur le School Life l'année dernière, mais on en avait parlé dans de très grandes lignes puisque l'épisode de School Life était plus une classification de nos meilleurs mangas de School Life. Et moi, je l'ai découvert vraiment cette année. En plus, il y a toutes les rééditions là qui sont sorties. Superbe. Oui, elles sont superbes et il y a aussi des coffrets de ce manga qui s'appelle Orimiya. Donc vous avez dû entendre parler mais maintes et maintes fois cette année et j'aimerais bien vous en faire la revue. Admirée à l'école pour sa gentillesse et ses prouesses académiques, Kyoko Ori est cependant différente chez elle. Avec ses parents souvent absents pour travailler, Ori doit s'occuper de son jeune frère et faire le ménage, l'empêchant ainsi de sociabiliser en dehors de l'école. Izumi Miyamura est un camarade de classe d'Ori. Il est considéré comme un otaku maussade avec des grandes lunettes, des longs cheveux et sa nature timide et calme. En réalité, une personne gentille et serviable possédant 9 piercings cachés derrière ses longs cheveux et un tatouage le long du dos et de l'épaule gauche. Mais un jour, Ori et Miyamura se croisent en dehors de l'école par pur hasard et une relation douce va se créer entre eux. Alors là, pour le coup, moi j'ai dévoré vraiment tous les tomes, j'ai pas du tout vu l'animé, mais par contre j'ai lu les mangas en scan et c'était vraiment une lecture qui fait du bien, je trouve, en cette Saint-Valentin. J'ai vraiment adoré la relation entre les 2 personnages principaux, qui est juste simple et mignonne vraiment du début à la fin. Et c'est une relation, je trouve, qui renvoie vraiment à l'adolescence où on rencontre un peu son petit copain, sa petite copine et c'est son opposé. Ils sont totalement différents et pourtant, ils ont un truc en commun qui est le fait de prendre soin des autres et de prendre soin l'un de l'autre sans se le dire vraiment au début. Et puis après, ils vont verbaliser avec le temps. Voilà, comme dans toute relation amoureuse. Et pour le coup, le manga se lit hyper facilement, je trouve. C'est très très facile à lire. C'est pas des gros tomes. Ouais, c'est pas des gros tomes. Les cases sont très grandes, les dessins sont grands aussi, donc... Voilà, je pense qu'en une journée, vous avez lu la moitié des tomes, franchement. C'est hyper simple. Et pour le côté animé, j'ai regardé que le premier épisode, comme je vous disais, mais je trouvais que c'était super réussi. C'est très fidèle au manga. Très très bien au manga, ouais. Même s'il y a quelques aspects humoristiques, je pense qu'ils sont un peu difficiles à retranscrire à l'écran et qu'en manga, c'est plus facile de trouver le côté humour. D'ailleurs, j'avais hésité à en parler, moi, dans l'épisode humour, parce que je trouvais que c'était un bon exemple, mais je me suis dit, bon. On aura toutes les occasions, on aura d'autres occasions pour en reparler, quoi. Et c'est maintenant. Et c'est plus un slice of life aussi. Ouais. C'est totalement un slice. Tu l'as lu? Tu l'as vu? Moi, j'ai seulement regardé l'animé. Ok. Du coup. Ouais, moi aussi. Mais qui m'a beaucoup plu. Ouais. Vraiment. Surtout avec la vie active, moi, j'ai tendance à plus rechercher aujourd'hui des animés assez courts et joyeux, solaires, lumineux. Et c'est exactement ce que. Ah oui, ça remplit toutes les cases. Mais vraiment, vraiment.
Et enfin, un animé, une œuvre qui sort un peu des clichés du genre, qui rafraîchit le genre, je trouve. Moi, ça m'a beaucoup plu. Tu t'as parlé des personnages principaux qui sont géniaux, qui sont sains, qui sont divertissants, qui sont attachants, ils sont marrants, ils ont leurs propres caractéristiques, donc ça fait plaisir. Et les personnages secondaires, on les voit aussi, on voit leur évolution, leur interaction, etc. On apprend à les connaître aussi. Et ouais, vraiment, ça m'a plu. En tout cas, moi, c'est tout ce que je recherchais. Ça m'a diverti, ça m'a fait rire, ça m'a ému. Donc non, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vraiment propre à l'adolescence, je trouve, cette histoire-là. Mais même en tant qu'adulte, ça reste quand même une bonne lecture. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est un peu nostalgique. Il y a un côté nostalgique pour nous. Mais c'est pour ça qu'on aime le school life. Mais tu as presque envie de retourner au lycée pour vivre la même chose. C'est marrant. Non, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment la nonchalance dans l'animé et dans le manga, je trouve. Et aussi la relation amoureuse, elle est présente tout au long de l'histoire, mais elle prend pas toute la place. Ouais. Et il y a beaucoup de l'aspect amical. C'est ça. Et même si évidemment on reste dans un manga animé où faut que ça reste un tout petit peu fantaisiste, etc., où il faut placer de l'humour, de l'absurde, j'ai envie de dire. Bon, en termes de scénario et au vu des personnages, c'est assez réaliste, je trouve. Et ça donne envie juste de vivre la même chose, quoi. C'est pas déconnant de se dire que on pourrait vivre la même chose aussi, quoi. Si on était tous un peu plus honnêtes, si on avait tous un peu plus confiance les uns envers les autres et qu'on osait se dire les choses, quoi. Non, franchement, j'ai mais ils ont mis du temps à se dire les choses, quoi. Et oui, parce que... Mais c'est ça qui est très mignon. Parce que du coup, la relation amoureuse, elle évolue petit à petit, selon les tumultes de leur vie quotidienne. Et en apprenant à se connaître, c'est pas juste un coup de foot, c'est genre, ils apprennent à se connaître et ça se construit petit à petit. Et c'est normal, c'est humain aussi de prendre du temps à se dire les choses, des choses qui sont pas évidentes. On a perdu l'habitude de prendre le temps. C'est ça, parce qu'on est tout le temps pressé. Et là, en fait, tu te poses et, entre guillemets, t'admires, tu regardes, même les musiques, elles étaient sympas. Ouais, c'est vrai. L'opening, j'en parle même pas. Il est trop bien, Non, vraiment, un bon divertissement, une belle bouffée d'air frais. Et il y avait aussi le père qui est très drôle. C'était le côté humour, le père. Et sexy aussi. Ouais, il est sexy, c'est vrai. Le petit frère, je m'en rappelle, très mignon aussi, très drôle. Ouais, c'est vrai, mais il y a un truc authenticité de famille japonaise, mais en même temps famille japonaise qui existe pas trop. Parce que je pense que c'est pas trop réel quand même. Enfin, ça reste peut-être, fictif, mais ça reste quand même assez fictif. Mais il y a aussi un autre point que j'avais bien aimé, c'était le fait que Izumi il soit aussi passé par le harcèlement scolaire. Oui. Et que ça permet d'apporter un côté un peu plus profond à sa personnalité sombre, mais pourtant il est tellement attachant. Et pour le coup, là, si vous voulez lire un livre, un manga avec une relation saine, là pour le coup, mais vraiment il y a aucune toxicité, quoi. C'est vraiment le personnage principal masculin est aussi développé que le personnage principal féminin, parce que généralement et surtout je trouve dans les shoujo qui ont émergé dans les années 2000, ça a été surtout placé sur le point de vue de l'héroïne et jamais vraiment du héros qui lui était plus le beau gosse en retrait que la fille essayait d'avoir accès, alors que là on travaille et sur les insécurités du garçon, mais aussi les insécurités de la fille, et ça fait un bon combo, ça fait un bon équilibre, je trouve. Donc franchement, tout le monde y trouve son compte, je trouve. Ouais. Franchement, je vous le recommande vraiment si vous cherchez, une lecture mignonne, douce, je pense, et saine, et que vous-même vous êtes dans une relation peut-être amoureuse où vous ressentez à peu près les mêmes sentiments, où vous êtes adolescent et vous voulez découvrir un peu les tumultes des premiers amours. Je pense que ça peut être une très bonne histoire pour commencer. Et pour le coup, j'ai un peu le même sentiment, par exemple, avec Fruit Basket. Oui. Parlons-en, parce que en plus, Hope est un grand fan de Fruit Basket. Un très grand fan, oui. Et ils auront un petit débat avec Natacha sur l'animé. Parce qu'on avait parlé hors du podcast. Ils ont tous les deux des... Je pense que c'est si ce n'est mon shoujo préféré, je pense. Vraiment. C'est un grand classique qui est indétrônable. Et qui, même 20 ans après, est, je trouve, toujours pertinent, en fait. Qui n'a pas du tout mal vieilli, ni quoi que ce soit, et c'est ça que je trouve dingue. Alors que notre société, je trouve qu'en 20 ans, en termes d'actualité, de libération de la parole, a tellement changé, et a tellement évolué, et pourtant, vraiment, cette œuvre fait totalement sens avec la société d'aujourd'hui encore. C'est vrai, elle a pas vieilli, quoi. C'est dingue. Pas du tout, même les personnages, ils sont tous hauts en couleur. De toute façon, on en parle vraiment en détail
dans l'épisode sur Fruits Basket, mais pour le coup, il y a cette même relation saine entre les personnages, je trouve, dans cette histoire de Natsu Taikaya et dans Horimiya. Qui, je trouve, est même, parce elles sont quand même compliquées leur relation dans Fruits Basket, mais elles sont encore plus réalistes que dans Horimiya. Oui. Elles sont vraiment vraies, genre, oui, tout se passe pas forcément bien. Oui, quand t'apprends à connaître la personne que t'aimes, des fois tu réagis pas forcément bien parce que enfin, je pense à Kyo, mais qui est maladroit, qui sait pas comment gérer ses sentiments, ses émotions par rapport à Tolu et tout. Et ben, je trouve que ça, c'est vrai, enfin... Même Yuki, Même Yuki, enfin, tous, ils sont... Et dans Fruits Basket, il y a des thématiques qui sont parfois vraiment sombres. Ouais. Ah ouais. Et pourtant, et ce qui est fort, c'est que tu gardes espoir. Ouais. Et ça fait... Et je trouve que c'est surtout grâce au personnage de Tolu. Ah, qui est tellement... mais alors, tu vois, j'ai l'impression qu'il va y avoir un débat, mais en fait, pas tant que ça, peut-être. En fait, le seul débat qu'on va avoir, c'est pourquoi je n'aime pas la nouvelle version d'animé. Ok, Natacha, pourquoi tu n'aimes pas la nouvelle version d'animé? Alors, moi, enfin, Fruits Basket, c'est un des premiers mangas que, comme beaucoup, en fait, que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié. Je lisais au CDI, je lisais à la bibliothèque de mon village, etc. Donc déjà, j'ai une très forte, enfin, j'aime énormément le manga, donc la version originale papier. Moi, la version animée, donc, de base, l'ancienne, je l'aime beaucoup parce que, en fait, le manga papier est quand même long. Ouais. Il y a beaucoup de tomes, etc. Et ce que j'aimais avec la version animée, c'est que ça reprenait les étapes principales du manga et il y avait du rythme. Et même si l'animé est long, je trouvais que ça apportait du rythme et que c'était pas lent et ça se regardait bien. Ok, visuellement, ça a vieilli. Mais visuellement, c'est très fidèle. Les dessins sont très fidèles au manga et c'est ça aussi que j'ai apprécié. J'avais l'impression que c'était vraiment une continuité. Enfin, que c'était le manga qui était en version animée, même si c'était un peu raccourci, mais on reconnaissait la patte du dessin. Parce qu'il me semble que ça adapte à peu près que le tiers de l'œuvre. Oui, en plus. Ouais. Donc, bon, c'est mieux de lire le manga qu'au fiançon. Alors que la version animée, là, de 2019, enfin, de 2020... Ça a commencé en 2019. Non, vas-y, je t'en prie. Elle est bien. mais, pour moi, c'est beaucoup trop lisse. Enfin, en fait, pour moi, visuellement, c'est pas Fruits Basket, parce que j'ai l'impression de voir le nouveau Sailor Moon, par exemple. C'est exactement un peu les mêmes petits dessins. Très longs, enfin, les personnages très longs, très beaux, très lisses, il y a plus de relief, il y a plus rien. Visuellement, c'est magnifique, les couleurs sont super, etc. Mais du coup, moi, j'ai du mal à assimiler ça à Fruits Basket de base, à l'authenticité du papier. Et c'est trop long parce que ça reprend vraiment le manga étape par étape, genre j'ai l'impression que c'est vraiment du copier-coller mes versions animées. Et en fait, autant lire le manga, enfin, je trouve ça manque de rythme et c'est long, j'ai pas pu regarder tout. Et alors, mais si tu me le permets, pourquoi pas vas-y, bien sûr. Et ben justement, moi je me dis, pourquoi pas faire les deux dans ce cas-là? Parce que dis-toi que moi, pareil, je l'ai découvert à la bibliothèque municipale. C'était peut-être un des seuls mangas qui était en version complète, qui semblait intéressant. Et dis-toi que j'ai tellement eu un coup de cœur sur le manga que je l'ai lu 3 fois d'affilée. Vraiment, les 23 tomes, quand même. Vraiment, j'ai énormément aimé cette œuvre. Mais sauf que, voilà, j'ai déménagé, etc. Donc, j'ai pas eu l'occasion de réavoir accès à cette histoire. Et derrière, j'ai découvert, presque 10 ans après, ce nouvel animé. Je savais qu'il y avait la première version, mais j'ai jamais vraiment eu accès. Et honnêtement, c'est vrai que ça a très mal vieilli. Les dessins, m'avaient déstabilisé. Et quand j'ai vu cette nouvelle version, c'est vrai que j'avais un peu oublié à quoi ressemblait le manga, même si j'avais l'histoire en tête quasi parfaitement, et j'ai été agréablement surpris. Je me suis dit, mais waouh, en fait, ça se voyait que cette œuvre, cet animé voulait absolument rendre hommage à l'œuvre originale. Et en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est ce que j'ai apprécié. Alors certes, peut-être que tu dis que les dessins sont plus lisses, etc., mais au moins, pour moi, ce n'est que mon point de vue, ça a été très agréable à regarder. Ça, je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'est très beau visuellement. Même les couleurs sont super. Même les personnages les plus secondaires deviennent beaux. Mais oui. Par exemple, je sais pas, j'ai rien contre lui, mais Kureno. Je savais que t'allais dire ça. Non, mais je savais que t'allais dire ça. Au début, je me suis oui, bon, c'est l'assistant avec. Moi, j'aime trop. Moi, j'aime trop. Non, j'ai rien contre lui. Mais je dis, oui. Mais disons qu'il passe un peu inaperçu dans le manga. C'est ça. Il arrive à la surtout que, je sais pas si je peux spoiler ou pas. Si. Bon, il y a un spoil, donc ceux qui n'ont pas lu, passez 10 Fruits secondes. Basket, passez 10 secondes. Désolé, mais c'est le seul qui peut pas se transformer. Donc, pas très intéressant, etc. Et vraiment, il prend pas beaucoup de place. Et vraiment, dans l'anime, j'étais là genre, mais même lui, il est beau, mais c'est dingue. C'est vrai. Vraiment, ils tous. Et du coup, forcément, c'était très agréable à regarder. Les musiques sont géniales. C'est toujours aussi drôle. C'est la même ambiance. Moi, je vais vous révéler un truc. Et c'est vraiment pas une question de masculinité toxique ni quoi que ce soit parce que j'en ai rien à faire. Mais je suis quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de pleurer. En règle générale,
parce que c'est comme ça que je fonctionne. J'aimerais pleurer parce que je trouve ça beau de pleurer, de pouvoir exprimer ses sentiments. J'ai pas du tout peur de ça. Mais voilà, devant des films, des séries, des animés ou des musiques. À part avoir vite fait la larme à l'œil, bah voilà, je pleure pas. À part devant mon manga préféré. Et du coup, bah là, devant l'animé de Fruits Basket, mais quasiment à chaque épisode, j'étais ému. C'est quasiment beau. à chaque épisode. J'étais là, genre, je me rappelais, en regardant cet animé, à quel point j'aimais cette œuvre. Ouais, mais c'est tout le temps ça. En vrai, nous aussi, dès qu'on relit le manga, à chaque fois, je te dis, ouais, c'est bon, là, je suis repartie pour un c'est tour. pour ça, moi, je vous dis, pour défendre cet animé, il rend vraiment hommage à l'œuvre originale. Et les deux se valent. Je pense que pour ceux qui ont du mal avec les versions papier, etc., ce que je peux entendre, même si c'est dommage, mais la version animée rend tellement hommage. Et au moins, elle va jusqu'au bout de l'histoire. Exactement. Peut-être que pour d'autres, ça peut paraître long, mais c'est ce qu'on recherche. Un véritable développement. Et puis, on passe par toutes les émotions. Ouais. Suspense, mystère, rire, et drame, enfin, tout vraiment. Ouais. On peut que s'attacher au personnage, et vraiment, j'aime d'amour la nouvelle version. Vraiment, je remercie. Ça, c'est comme, je pense que vous avez la référence de Full Metal Alchemist Brotherhood, qui est incroyable. Là, pareil, tu te dis, on va refaire un reboot, c'est pour rendre hommage à l'œuvre originale. Et bah, là, pareil pour Fruits Basket, pareil. D'ailleurs, la nouvelle version papier. Ouais, elle est trop belle, je l'ai. Enfin, elle je est sais pas sublime. De Fruits Basket ou de Full Metal? Non, de Full Metal. Ils ont fait une version collector. La grande, avec le tome un petit peu, avec des feuilles d'or, etc. Magnifique. Franchement, si vous pouvez vous la procurer. En tout cas, moi, je te dis, Natacha, je comprends parfaitement que t'aies pas envie. Moi, je regrette pas du tout. Trop bien. Bah, tant mieux, hein. Heureusement, j'ai envie de dire. En fait, c'est pour te dire, j'ai vu cet animé, je me suis dit, ouais, en fait, non, c'est sûr, c'est lui mon shoujo préféré. Ouais. C'est vraiment. Trop bien. Enfin, voilà. Après, c'est que mon avis. Mais donc, Fruits Basket aussi, quoi. Ça peut être aussi une recommandation à relire. Ah, mais oui. Pour la Saint-Valentin. Mais oui. T'as les petites recommandations à peu remonter. Et en fait, tu sais, même pas que pour la Saint-Valentin. Oui, c'est vrai. T'as un petit coup de déprime, t'as besoin d'espoir dans la vie. Tu veux retrouver Tolu, qu'elle te donne du soleil dans ta vie, qu'elle te fasse rire avec sa maladroitesse. Ça ne se dit pas, mais vous avez compris. C'est juste incroyablement touchant, quoi. Ouais. C'est vraiment très inspirant, et c'est pour toute cette bouffée d'émotions que ça m'a fait traverser que oui, j'ai vraiment adoré cette œuvre. Vraiment. Mon shoujo préféré, je pense. Bah, peut-être que moi, je vais enchaîner avec ma recommandation, qui va être assez courte. Toujours une petite recommandation. Une petite recommandation, de Natacha. Alors, je suis tombée par hasard sur ce one-shot, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de relaisser une chance à du yaoi, parce qu'on n'en lit plus depuis pas mal de temps. Donc ça s'appelle Proposition idéale de Mayo Tsurukame. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un one shot. Donc au moins on s'embête pas avec les séries à rallonge, on sait à quoi s'en tenir, on sait qu'on a un début, une fin et hop, basta, c'est plié. Je crois qu'il est édité aux éditions Anna. Je sais qu'ils ont fait un e-book, mais je sais pas s'il est encore disponible en version papier, mais quoi qu'il en soit, il est très facilement trouvable sur internet. Moi je suis en scan. Donc pour faire un petit synopsis, c'est le personnage principal s'appelle Hiro et c'est un gars qui est énormément stressé au travail. En fait, il est en train de vivre un burn-out à tel point qu'il ne dort plus, il mange mal, il est toujours fatigué, il est totalement déboussolé. Et en fait, un soir, il s'évanouit dans la rue devant un bar. Et là, il va voir apparaître le visage d'un jeune homme plutôt beau qui apparemment le connaissait quand il était plus jeune. Évidemment, et qui lui avait promis, plus jeune, de l'épouser. Évidemment. Voilà. Donc ce jeune homme s'appelle Kai Fukaya, et de fil en aiguille, je ne vous dis pas pourquoi, mais il va finir par s'installer chez notre personnage principal, et on va développer une relation, on va découvrir un peu comment ça va grandir entre eux. Si je peux me permettre, pour l'instant le synopsis a l'air d'être très basique. Pourquoi toi il t'a intéressé? C'est très basique. En fait, moi déjà, j'ai beaucoup aimé le côté du burn-out. Enfin, en fait, de nous montrer, en fait, ce que j'ai mais dans le sens où c'est une réalité, c'est pas tabou, et surtout qu'au Japon, on sait à quel point les conditions de travail sont extrêmement difficiles pour les employés. Et du coup, qui dit burn-out au travail, dit forcément que c'est quelqu'un qui travaille et qui, potentiellement, est quelqu'un d'adulte. Et moi, j'ai de plus en plus besoin d'histoires d'amour entre adultes, parce que ça, on se l'était dit, hein, depuis Tokyo Tarabera Girls. Nous, on se retrouve plus dans les histoires, enfin, en tout cas, beaucoup moins dans les histoires d'adolescents. Bien sûr. À part les grands classiques dont on vous reparle, mais sinon on a du mal, nous, avec les histoires de petites jeunes filles. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que de plus en plus, avec les nouvelles générations,
les éditeurs, les mangas, les animés se permettent de plus en plus de faire des œuvres pour les adultes parce que on est une génération qui a grandi avec ça. Et on est toujours au présent. Et on devient des adultes, en fait. Donc, il faut aussi que ça commence à nous parler et ne plus résumer, les mangas, les animés à des histoires d'adolescents, en fait. Et pourtant, vous savez à quel point moi j'adore le school life. Vraiment, le school life, c'est ma vie. Mais j'ai besoin de représentations d'histoires d'amour avec des adultes et qui sont pas des clichés et pour lesquels, même si là c'est du yaoi, donc forcément du boys love, dans lesquels je peux quand même un minimum m'identifier. Et là, c'est le cas parce que je travaille. C'est pas toujours facile le travail, donc je peux comprendre le fait qu'on soit fatigué par son travail, etc., et qu'on ait plus de vie à côté, comme ce qu'on disait, on n'a plus de temps pour soi, c'est difficile de s'octroyer du temps. Et je trouvais ça hyper intéressant que ce soit traité dans le manga. Alors évidemment, c'est un one shot, donc c'est pas développé non plus de manière extrême, mais c'est quand même présent. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils vont du coup construire leur relation autour de ça, parce que lui, il va continuer son travail, mais ça va être de plus en plus fatigant. Donc comment cette personne va l'aider? Comment ils vont développer leurs sentiments, leurs relations, etc. autour de ça. Et je trouvais ça vraiment bien, et finalement, pas si cliché que ça. Leur relation, elle est saine, pas si cliché, et ça va prendre son temps. Je pense, moi je le mettrais plutôt dans du yaoi assez soft, parce que je crois qu'il y a vraiment genre 2 scènes intimes qui est vraiment pas hyper hot. C'est sympa, mais ça se lit vite fait, tu vois. Genre, c'est pas centré sur ça. Est-ce que tu trouvais que ces scènes étaient pertinentes? Est-ce qu'elles apportaient quelque chose? Parce que ça prend son temps. Contrairement à ce qu'on se disait justement avant qu'on fasse ce podcast, où c'est ça qui nous fatiguait avec les yaoi, c'est que en fait, le but, c'est uniquement que ça finisse au lit et qu'il y ait ces scènes intimes. Évidemment, on sait comment ça va finir, mais c'est bien amené et le consentement est quand même pris en compte. C'est pas forcé. C'est génial. Ça aurait pu être plus développé, mais je trouve que pour un one shot, franchement, c'est déjà amplement suffisant. C'est ça le souci avec les one shots, c'est qu'il faut être efficace et en même temps, proposer une histoire crédible mais courte. Mm-hmm. Et tout en essayant de s'attacher au personnage. Alors que généralement, pour s'attacher au personnage, il faut de plus en plus de détails, etc. Vraiment, leur construire toute une personnalité, et ça demande du temps. Donc, si toi, déjà, t'arrives à t'attacher à des personnages dans un one-shot, c'est qu'il est réussi. Voilà, donc moi, je trouve que c'était plutôt un bon one-shot. Ça se lit vite. Je pense que j'ai lu une soirée, évidemment, c'est pas hyper long. Mais ça fait son La job, soirée de Saint-Valentin. Voilà, la petite soirée de Saint-Valentin. Donc voilà. Et les dessins sont très beaux. Il y en a des yaoi que toi t'aimes bien en plus aussi. Ouais, j'en ai découvert 2 en 2022. Alors moi, mon rapport au yaoi, il est assez compliqué dans le sens où moi j'ai commencé à en découvrir quand j'étais adolescent, sauf que j'ai très vite compris à quelle cible s'adresser exactement. Merci. Et en fait, c'est tout ce que je détestais, c'est-à-dire des œuvres bourrées de clichés qui ne servaient pas vraiment la communauté, en fait, tout simplement. Où il y avait toujours un rapport dominant-dominé, alors que chaque personne est unique, chaque couple est unique, et que c'est bête de les résumer à ça. Ça fait vraiment que accumuler les clichés, exactement. Que au niveau des histoires, elles étaient pas très pertinentes, que les scènes de sexe, par exemple, elles étaient souvent forcées, mal amenées, et pas pertinentes. La relation du consentement, n'en parlons même pas. Mais ça, malheureusement, pas que dans le... Évidemment. Mais après, voilà, je peux comprendre qu'il y a un public derrière ça, qui veulent se divertir derrière ça, et si derrière tu prends en compte que l'aspect sexy, sexuel, etc., pourquoi pas? Mais derrière, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui avaient aussi besoin de représentation dans la yaoi, de pouvoir rêver d'une relation saine, construite, bien amenée, avec des personnages attachants, et c'était pas évident à trouver. Et du coup, je suis content parce que j'en ai trouvé 2. Il y en a un qui est plus connu que l'autre, je sais pas si vous le connaissez, mais du coup, L'étranger de la plage, L'étranger du Zéphyr. J'en ai parlé dans quel épisode? Summer, je crois. Oui, l'épisode de Summer, je crois. Parce que c'est un énorme coup de cœur aussi. Alors, moi j'ai regardé juste le film, mais dès que je peux, je mets la main sur les mangas, en fait. Vraiment, une histoire originale, des personnages complets, construits, qui sont atypiques, et où il n'y a pas cette relation dominant-dominé. On cherche même pas à le savoir, on cherche juste à savoir comment ils vont évoluer, ces personnes-là, qui sont-ils, quel est le rapport qu'ils entretiennent, et c'est très rafraîchissant, ils sont très attachants. Et le deuxième que j'ai trouvé, et là vraiment je l'ai cherché, il existe qu'en manga, il s'appelle Idamariga Kikoeru, et en gros c'est l'histoire d'un étudiant qui est malentendant, attention, pas sourd mais malentendant, et qui
Bon, au départ, ça a l'air d'être classique, donc il cherche juste de l'aide il cherche un étudiant pour pouvoir prendre ses notes pendant les cours. Et il va tomber sur un jeune garçon, tout ce qu'il y a de plus joyeux. Et en gros, c'est marrant parce qu'au début, il lui dit, bah écoute, si toi t'aimes manger, je vais te régler en nourriture, et toi tu m'écriras les cours. Et en fait, petit à petit, il y a une relation qui se crée entre elles. Et ce que j'ai énorme entre elles, entre eux, pardon. Excusez-moi. Et ce que j'ai aimé avec ces personnages-là, c'est que ils prennent vraiment leur temps, et en même temps, il se passe des choses. L'histoire est intéressante, c'est vraiment marrant, c'est attachant, les dessins sont super beaux. Ouais, j'ai vraiment aimé, et surtout qu'en plus on aborde un thème qui n'est pas souvent abordé, le thème du handicap. Surtout qu'il est bien amené, il est bien traité, il fait intégralement partie de l'histoire. Oui, je me suis totalement senti, emporté par l'histoire. J'avais envie de vivre une histoire similaire, parce que même si évidemment il y a un côté assez passionnel dans l'histoire, ce qu'on recherche dans les animés et dans les mangas, moi c'est pour ça que j'en lis, en fait tu te dis ouais, j'ai envie de vivre cette histoire, et c'est possible, t'as envie d'y croire que c'est possible à ce genre d'histoire. En tout cas moi ça m'a fait rêver, ça m'a beaucoup ému, vraiment je le recommande. Rien que de voir les couvertures des tomes m'émeut, parce que je sais ce que j'ai lu, je sais ce que j'ai partagé avec ces personnages, et je trouve ça juste beau en fait. J'ai vraiment juste envie de vivre la même chose, donc vraiment je le recommande à 100%. Okay. Voilà. C'est vrai que tu m'as montré en plus les couvertures des tomes, et les dessins ont l'air sublimes, très doux. Moi je te dis, j'ai voyagé, vraiment j'ai voyagé, alors que il n'y a pas de grand voyage, on suit plus leur quotidien qu'autre chose, mais... Oui, mais aussi, c'est ça qui nous intéresse, de voir l'évolution douce. Et surtout, ce que j'ai aimé, comment la mangaka, à travers le dessin, a réussi à me transmettre les émotions des personnages. Enfin, je veux dire, je vais pas spoiler Nikoso, mais moi, j'ai vraiment réussi à avoir de la tendresse dans un regard, de l'affection, de l'écoute, du respect. Je pense aussi que c'est sur le fait que comme un des personnages principaux est malentendant, forcément... d'autres sens sont plus développés, qu'elle a réussi à développer par dessin, et notamment le regard, Et justement, c'est un autre point, il est malentendant, mais du coup, ça a aussi des conséquences sur sa vie sociale, amoureuse, etc. Il est capable de parler. Il parle, okay. Mais il signe aussi, ou... Oui. Et on parle aussi du langage des signes un peu. Et du coup, oui, il est capable de communiquer avec les autres, mais forcément, comme il a toujours été malentendant, il a souvent été exclu, etc. Donc, socialement parlant, c'est pas vraiment ça. Mais il y a quand même des interactions. Et oui, c'est vraiment ça, ce que j'ai aimé, c'est pouvoir, juste à travers des dessins, ressentir des émotions. Moi, pour être totalement honnête, quand je voyais un des deux personnages principaux regarder l'autre, vraiment, je me suis dit, mais waouh, mais j'aimerais... Il y a pas besoin de parole, en fait. Mais c'est ça. Moi, je me suis dit, mais j'aimerais qu'un mec me regarde comme ça. Non, mais vraiment, je trouvais ça tellement touchant. Je me suis dit, mais... Et j'avais jamais vu ça dans d'autres œuvres, donc vraiment je le recommande à fond. Ok. Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres mangas d'amour que tu pourrais recommander tout genre confondu? Ouais, même tout genre confondu, mais je veux dire des mangas d'amour, tu vois, qui toi te font du bien en cette période-là. Est-ce que je peux conseiller un animé? Oui, bien sûr. Ouais. Tout genre confondu? Ouais. Alors, ouais, mais où il y a de l'amour, bien sûr. Alors, j'en ai un. Et pour le coup, je pense que c'est l'animé, il rentre clairement dans mon top 10 déjà. Je pense que c'est l'animé qui peut parler au plus de monde possible. Je vais te donner les deux titres en anglais et en japonais, donc Beyond the Boundaries, pour ceux qui connaissent. Ça me dit un truc, ça. Je sais qu'il est pas très connu, alors qu'il devrait. Kyokai no Kanata. Wait. Oui! Attends. Mais j'étais... Attends, si c'est ça... C'est mon cet animé, je l'ai regardé qu'une seule fois parce que j'ai pas eu le temps de le revoir, mais je m'en souviens très bien. Je pense qu'à jamais il sera... Il est incroyable. Mais de toute façon, c'est Kyoto Animation, ils font que de bons trucs. Alors, c'est simple, je vais résumer. C'est simple, pour toutes les personnes qui sont fans de Japanimation, je pense que c'est l'œuvre qui peut parler au plus de monde possible, et je ne comprends pas comment cette œuvre n'est pas plus connue que ça. En plus, c'est que 12 épisodes plus un film, donc facile à consommer. Alors c'est simple, l'animation, elle est là. Incroyable. L'action, elle est là.
des personnages attachants et drôles, ils sont là. Aspect fantastique, c'est là. Aspect fantastique avec des monstres, chasseurs de monstres, etc. De la magie, c'est là. De l'amour, il y en a. Donc en fait, du slice of life, il y en a. Donc il y a même de la musique. Il y a même de la musique. Tu peux que t'attacher à cette œuvre. J'ai adoré. T'as même un peu de sang pour ceux qui en aiment. Enfin, je veux dire. Le personnage, je pense, est tellement cute. Mais les deux, l'héroïne aussi. Bah oui. L'héroïne, je l'adore. Et le héros aussi. Ouais. Enfin, ils sont géniaux. Et les personnages secondaires aussi. Et d'un côté, tu regrettes qu'il n'y a pas plus d'épisodes. Et d'un autre côté, l'histoire est tellement bien ficelée du début jusqu'à la fin que tu te dis, bah, c'est parfait. Enfin, vraiment, je ne peux que recommander aussi cet animé parce que il peut plaire à tout le monde. Il peut vraiment plaire à tout le monde. C'est vrai que je suis d'accord, il est beaucoup trop sous-coté. Je veux dire, l'histoire d'amour est le point central de l'animé, mais en même temps, il y a énormément d'action. Donc, pour les fans de shonen en tout genre, etc., l'action, elle est là. Et vraiment, il y a aussi cette partie slice of life comédie qui est aussi présente. Donc, en fait, tu te divertis par l'action, tu rigoles, t'as les sentiments amoureux qui vont avec, t'as le quotidien de tous les jours. T'as de tout. Vrai. Je peux que recommander cet animé pour n'importe qui. Vraiment, incroyable. Et à jamais, il sera dans mon top 10. Enfin, voilà. Ça a déchaîné les foules, cet animé. Ouais, mais... Natacha. Mais on est d'accord, il est incroyable. Ah, j'adore. On pourra la mettre sur Insta, celle-là. J'adore. Non, mais opening, ending, tout est fou. J'en ai cassé l'ordi, même. Je vais pas spoiler, mais il y a même une musique. Il y a même une musique originale dans l'animé. Enfin bref, vraiment. Kyokai no Kanata. C'est pour ça que j'étais en mode, incroyable. Mais attends, le titre anglais me dit quelque chose. Mais dès que t'as dit la version japonaise, j'étais en mode, mais oui. Même la relation entre les filles, les garçons, etc. est tellement amusante. Enfin bref. Bonne recommandation. J'approuve aussi. Tu m'as dit, tout genre. Eh ben, là, c'est clairement tout genre. Ouais. Ça peut parler à tout le monde. Donc, Ok, voilà. Une autre, du coup, qui est un peu plus shonen, mais qui, je pense, peut quand même plaire aux fans de shoujo, c'est Noragami. Oh bah oui. On est d'accord. On adore. Hein? Enfin, je veux dire, pour quasiment les mêmes raisons que Kyokai no Kanata. Yato-sama. En plus, je l'avais découvert à la même période. Et là, encore une fois, c'est les mêmes combos, en fait, que Kyokai no Kanata. C'est-à-dire que du coup, pour Noragami, bah, pareil, certes, ça reste un shonen d'action, mais t'as beaucoup d'humour, des personnages attachants, l'évolution de la relation entre le personnage principal masculin et le personnage principal féminin est quand même beaucoup mise en avant. Donc, pour les fans d'amour, etc., vous en aurez pour votre divertissement. Et je crois qu'ils ont réédité les mangas et ouais, les couvertures sont vraiment très... En attendant, il y a 2 saisons et c'est considéré comme un shonen. Oui, c'est un shonen. Ouais. Mais puis je trouve que c'est tellement rigolo en plus. En fait, moi, pendant très longtemps, j'ai adulé le personnage de Yato. Oui. Parce que il me faisait mourir de rire. Et pour moi, enfin, alors faut rien avoir, mais je suis pas croyante. Mais par contre, j'adorais dire, vas-y, je vais prier Yato-sama parce que pour moi, c'était vraiment genre le gars idéal, le dieu idéal. Je le trouve marrant. C'est devenu une rêve, c'est devenu un mème, tu vois. Et c'est un vieux loser qui a plus de temple, plus personne lui donne des sous, il est avec des jeans tout troués et tout. Et lui, il a qu'une envie, c'est de redevenir riche, de redevenir un dieu hyper puissant qui est, une fois qu'il a retrouvé sa puissance, il est putain de badass. Et moi quand je voyais vivre ses aventures en galère, j'avais qu'une envie, c'était de devenir son pote en fait. Ouais. Mais c'est tellement marrant. Et c'est pour ça, en fait, ce que j'adore, c'est que surtout l'animé est très bien, et ma plus grande frustration, c'est qu'ils aient pas continué l'animé pour l'instant, mais c'est que dans les moments dramatiques, que ce soit en termes de rythme, en termes de musique, en termes d'impact, tout y était, et en même temps, dès que t'en avais besoin, tu rigolais, tu voyais l'évolution des personnages, t'abordais certaines thématiques, très intéressantes aussi, et moi je vous dis, pour la relation principale... Avec Iori et Yato, mais c'est génial, pour les fans d'amour, t'es servi sur un plateau. Et le personnage principal féminin est quand même mis en avant. Alors certes, au début, c'est qu'une humaine sans pouvoir, et pourtant... en fait, c'est ça l'histoire, c'est que du coup, il y a Yato qui est un dieu délabré, entre guillemets, et le personnage principal, du coup, Iori,
elle va vouloir le sauver d'un accident, enfin, elle va penser pouvoir le sauver. Et alors, je sais plus comment ça se passe, mais elle, ensuite, elle va pouvoir se dissocier de son corps. Parce qu'il me semble qu'elle est morte à moitié et qu'il y a pour la sauver, il va lui, c'est ça, en gros. Un peu des pouvoirs, oui, c'est ça. En gros, lui, il va essayer de lui promettre de lui faire retrouver son aspect originel. Et elle, du coup, par dépit au début, elle va devoir le suivre dans ses aventures jusqu'à ce que il y ait une vraie relation de confiance et d'affection qui va se développer entre eux et avec les autres personnages aussi. Elle, de par son regard d'humaine lambda, on va pouvoir suivre son aventure avec Yato et du coup explorer le monde de Yato, le monde des dieux, etc. Et dans toute cette histoire-là d'amour, on aimerait savoir, Hope, comme c'est la première fois qu'on t'invite sur le podcast et que pour le coup, là, aujourd'hui, on parle des relations amoureuses dans les mangas, quel est... il attend la question. Les mangas, il attend la question. Vas-y, Célia. Le manga ou les mangas, tu peux en citer 2 si tu veux, grand max, qui pour toi représente le mieux l'amour? Alors je sais pas s'il représente le mieux l'amour. Moi je sais qu'il y en a un qui m'a vraiment marqué. Je suis très nostalgique comme garçon. C'était un animé d'abord que je regardais sur Canal J à l'époque. Pour ceux qui connaissent Chocolat et Vanilla. À qui le dis-tu? Titre original. Surtout Célia. Titre original Sugar Rune. Et en fait. Moyoko Hano. On en parle dans l'épisode. Et dont on vous fait beaucoup de posts en ce moment. Et le manga est encore mieux. Je l'ai découvert un peu plus tard quand j'ai pu y avoir accès. Mais enfin voilà. Ce que j'ai aimé vraiment avec cet animé / manga, c'est que ça a été le premier à m'apprendre ce qu'était réellement la notion d'amour. Sans trop spoiler, si je vais pas résumer l'œuvre, comment quoi qu'il en soit, on parlait en détail de ce manga, on en parle dans un autre épisode. Donc le Magical Girl, l'épisode sur le Magical Girl. Mais je me rappelle très bien d'une scène où, par exemple, le personnage principal, qui est une sorcière qui ne peut pas se permettre de tomber amoureuse, sinon elle en meurt, assistait au mariage de son professeur. Oui. Et, trop beau, magique. Et justement, elle se posait la question, mais attendez, je suis une sorcière, je n'ai pas le droit de tomber amoureuse, sinon j'en meurs. Comment mon professeur, qui est aussi un sorcier, peut se marier avec une femme qu'il aime? Et ce qui était incroyable, c'était que pendant la cérémonie, ils étaient capables de s'échanger leur cœur. Et justement, on expliquait à l'héroïne que c'est parce que justement, ils s'échangent leur cœur qu'ils ont une confiance mutuelle, aveugle, une véritable dévotion à l'autre, qu'ils sont capables de s'échanger leur cœur et en quelque sorte leur vie, vu que par ce mariage, justement, ils se consacrent à la vie de l'autre. Et je trouvais ça tellement beau. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vraie signification du mariage. C'est que oui, dans un sens, tu n'appartiens pas à l'autre, mais en même temps, tu te dévoues complètement à l'autre, tu fais totalement confiance à l'autre et tu t'engages à l'autre jusqu'à ta vie et aussi jusqu'à ta mort. Mais oui, et d'ailleurs jusqu'à ta vie. Et tu parles de mort, mais justement, c'est ça qui était intéressant, c'était que par ce procédé du mariage, si on avait un qui mourait, l'autre aussi. Oui, c'est vrai. Et c'était ça qui était beau, c'est-à-dire que s'il y en avait un qui trahissait l'autre, les deux pouvaient en mourir et ça. C'est l'amour véritable. Exactement. De toute façon, cette scène-là en papier, je sais pas si vous l'avez lu en papier, mais c'est tellement magnifique. Il y a des pétales de rose partout. Et genre il y a le couple qui s'élance dans le ciel. Et oh my god, de toute façon Moyoko Hano est tellement forte pour dessiner ce genre de relation amoureuse que. Et n'en parlons même pas du reste de l'œuvre, sinon j'en aurais pour toute la journée. On aurait dû t'inviter, on t'aurait connu plus tôt, on t'aurait invité pour cet épisode-là. Ah mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Un autre shoujo qui n'a rien à voir, que j'ai découvert plus récemment, et je sais que mon avis peut être partagé sur cette œuvre, et il faut dépasser les clichés. Ça s'appelle Kiss Him Not Me. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça me dit un truc. Je vais résumer très très simplement. C'est une fujoshi de base. Explique ce que c'est. Donc une fujoshi, ça va être généralement une jeune fille qui apprécie de lire des BL, des boys love, qui fantasme sur les relations homosexuelles. Bon. Et si vous voulez, cette fille est une otaku, donc pas très appréciée de sa classe, et en plus elle est grosse, donc assez rejetée, en tout cas invisible. Et elle a l'habitude de fantasmer entre les garçons de sa classe entre eux. Mais
elle s'en fiche totalement de sa vie amoureuse. Et un beau jour, son héros d'animé favori meurt. Grosse dépression. Alors attention, c'est what the fuck au début, mais vraiment, c'est pour ça qu'il faut s'attarder sur l'œuvre pour dépasser les clichés. Pendant une semaine, elle va pas boire, elle va pas manger. Je déconseille totalement. Elle reste enfermée dans sa chambre et du coup, en une semaine, elle devient toute mince, toute jolie. Et là... Mais c'est pas... Attention, hein, c'est pas parce qu'on devient mince qu'on est jolie. Exactement. Jolie de par sa classe. Mais alors attention, vraiment, petit disclaimer sur ça. Les mecs qui étaient autour d'elle commencent à s'intéresser à elle, alors que ce qui est marrant, c'est qu'elle, elle en a rien à faire de sa vie amoureuse. Elle préfère les fantasmer entre eux. Et c'est ça que j'ai aimé déjà dans cette œuvre, c'est que, en fait, le genre n'a pas d'importance. À un moment donné, il y a même une autre Fujoshi qui apparaît, mais qui aussi commence à avoir de l'intérêt pour l'héroïne. Du coup, et c'est totalement banalisé. Donc c'est ça que j'ai aimé, c'est que il y a même pas vraiment de mots sur ça c'est homosexuel ni quoi que ce soit. C'est juste des personnes qui ont des interactions entre eux sans étiquette. Exactement, sans étiquette. Et je veux surtout pas spoiler, mais on nous montre bien qu'en fait le physique ne fait pas tout, et qu'on peut être aimé malgré les apparences. Vraiment, même si là le synopsis peut paraître grossophobe, peut en rebuter certains, peut dire que ça a l'air classique comme ça. Au fur et à mesure de l'histoire, il y a un plot twist et une bonne surprise. Je vais pas spoiler, mais ça se termine bien, vraiment avec un bon message, et moi je le recommande. Et en plus, le manga hilarant. Moi, je me suis beaucoup pris d'affection pour le personnage principal parce que justement, elle assume ses fantasmes. Peut-être pas au tout début, surtout quand elle est attirée quand autant de mecs sont attirés par elle, mais elle assume ses fantasmes. Et en fait, tu peux que te reconnaître dedans. Moi, combien de fois j'ai eu des conversations avec des amis, notamment filles, où elles étaient là à péter des câbles devant leurs écrans en me disant mais regarde comment il est beau lui, comment j'aime trop. Et en fait, j'avais l'impression de reconnaître certaines amies, peut-être même moi aussi, en m'emballant devant une œuvre, en me disant mais c'est trop bien, c'est etc. Et je me dis mais c'est tellement hilarant, j'avais envie d'être ami avec elle, de suivre ses aventures. Et voilà, c'est largement assumé, comme je l'ai dit, peu importe la sexualité, c'était juste des interactions entre personnages et c'était très rafraîchissant. En tout cas pour un shoujo, c'était rafraîchissant. Ça cassait les codes. Je change plus, tu as dit, mais c'est un manga ou c'est un animé? Les deux. Ah, ok, Moi, je l'avais découvert complètement par hasard sur YouTube, très agréablement surpris, et j'ai tellement aimé que j'ai acheté tous les tomes. Il y en a 14, okay. Et en plus, c'est des petits tomes, donc ça se lit pareil, très vite. Les dessins sont très sympathiques. C'est pas les plus beaux que j'ai vus, mais qui font largement le taf. Alors, c'est pas forcément l'animé qui m'a fait comprendre ce que c'était que la notion d'amour, mais en tout cas de tolérance très clairement, d'indifférence par rapport à ça. On s'en fout que tu sois garçon, fille, que tu aimes l'un l'autre, c'est peu importe dans le genre. Et justement c'est un de mes préférés parce que il m'a fait rire, il m'a fait attacher au personnage, l'histoire était originale et ouais, je me suis beaucoup reconnu, en tout cas j'ai reconnu pas mal de proches dans l'héroïne qui changeait de l'héroïne classique de shoujo, qui est plus passive qu'autre chose dans l'histoire, qui subit plus dans son environnement qu'autre chose, alors que là, c'était plutôt elle qui contrôlait la situation. Donc certes, trop bien. Certes, elle contrôlait pas le fait que les autres garçons étaient attirés par elle, mais c'était tellement marrant de voir qu'elle en avait rien à faire de tout ça, de l'amour, qu'elle voulait juste les fantasmer entre eux, mais que vraiment elle, si elle pouvait juste rester seule dans son coin, c'est ce qui l'importe. Et c'est marrant. Enfin, il y a pas mal de choses là, pas mal de sujets qui ont été brassés, je trouve. Ouais. Donc, je pense que là, vous avez beaucoup de lectures. Ouais. Pour cette journée de Saint-Valentin. On espère vraiment que ces recommandations aussi d'un garçon dans notre podcast ont pu vous plaire. Ça fait un peu plus de mixité. Bah ouais. Peut-être prochainement, on pourra l'inviter pour un autre podcast sur un autre sujet. Avec plaisir. Et on espère vraiment qu'avec toutes ces petites lectures, vous passerez une très bonne Saint-Valentin cette année aussi. Nous, on se retrouvera le mois prochain, cette fois-ci. Là, pour le coup, le sujet sera tout autre. Et on va partir sur un format peut-être un peu différent, parce que Natacha va nous quitter pour quelques mois.
Je pars un mois au Japon en vacances entre avril et mai. Voilà. On n'aura pas trop l'occasion de tourner, mais on va vous essayer prépare de d'autres faire une choses. petite surprise. Voilà, on vous prépare d'autres choses qui seront liées plus ou moins à ce voyage, mais en tout cas, ça sera peut-être un autre format pour le podcast. Bah, t'as bien de la chance. Hein. Oui, elle a beaucoup de chance. Donc on vous laisse avec cet épisode de Saint-Valentin. On vous fait des très gros bisous, on espère que vous portez bien et à la prochaine. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram Shoujo Story et nous envoyer des petits messages, nos DM sont toujours ouverts pour qu'on échange ensemble. Vous pourrez également retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre chaîne YouTube et tout ça gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao! 皆さんありがとうございました